Ok, Salva, salut, je suis content de t'avoir. Du coup, Oui. la première question que j'aimerais te poser, Salva, c'est pourquoi c'est important pour toi de faire l'immobilier? Parce que quand tu as rejoint le programme, toi, tu avais déjà un petit peu fait de l'immobilier. Quel était ton état d'esprit pour rentrer en programme et quelle est ta vision de l'immobilier que tu nous expliques un peu ça? La première idée que j'avais, en fait, c'est d'être vraiment encadré par les gens qui justement avaient l'expérience. Et en fait, il y a deux raisons. La première, c'est la connaissance des clients. En fait, ils éliminent un maximum d'erreurs. Mhm. J'ai des conseils de pro. Et également, il y a une certaine mise en confiance aussi par rapport à ça. Donc, Ok, ça m'a donné envie de réellement me lancer parce qu'on est encadré et surtout, on a toujours l'avis des gens, ton avis, l'avis des gens ok, qui travaillent avec toi, pour être ok, sûr qu'on ne se plante pas, en fait. ok. Donc, Donc voilà. ce que tu apprécies, si je comprends bien, c'est le fait qu'il y a toujours quelqu'un qui peut répondre à tes questions et cette personne, c'est toujours un expert, c'est un peu ça? Oui, un expert qui a réussi aussi dans ce domaine-là et qui est surtout disponible, en fait. Donc, que ce Ok, soit toi ou n'importe qui, dans la journée, j'avais une réponse et ça, c'est hyper important, en fait, ok. parce que ça peut aller très vite. Donc, ça, franchement, je te permets d'être déçu par rapport à ça aussi. Donc, ça a Ok, été un énorme plus aussi. ok, top. Et toi, ta vision de l'immobilier, ça va? Si tu peux expliquer un petit peu pourquoi tu fais de l'immobilier? Moi, c'est pour ma liberté financière, c'est pas forcément comment vivre la grande vie non plus, mais c'est pour vraiment pouvoir souffler et faire profiter ma famille et Hmm. moi-même, l'air de rien, profiter aussi moi et avoir une sécurité financière. On ne sait jamais que ce soit une perte d'emploi ou un problème de santé ou autre. C'est une sécurité en plus. Et il y a aussi le côté un peu excitant de la chose, c'est-à-dire que Mhm. il y a des risques, mais ils sont contrôlés, mais ça reste des risques quand même. Et quand C'est ça ça. fonctionne, on a une sensation de bien-être et de Ok. satisfaction qui est vraiment top, quoi. C'est ça. Ok, Ouais. magnifique, magnifique. Tu peux rapidement parler de ton projet, ça va, ça te dérange pas. Donc, un peu, même les chiffres, si ça te dérange pas de les dévoiler. Ouais, Ici, bien sûr. donc, tu fais quoi? T'as acheté à combien, comment tu vas le louer? Combien tu vas le louer? Et quel est ton crédit? Quel est le cash flow? Explique-nous un peu tout. Ouais, pas de souci. Donc, à mon niveau, donc moi, je suis fonctionnaire de police. Donc, j'ai l'avantage d'avoir un salaire assez stable. Donc, au niveau des banques, c'était super. J'avais la possibilité de mettre en garantie la maison de mes parents. La deuxième maison de mes parents, en fait, Hmm. ce qui m'a permis de sortir 0 € de ma poche. Et donc, j'ai pu faire un crédit à 120%. Ok, Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. super. Malgré que les taux d'intérêt ont augmenté, j'ai un crédit de 580 € par mois C'est ça. en taux fixe pendant 25 ans. Donc, j'ai pas de surprise à ce niveau-là. Il n'y a pas de variabilité. Hmm. Et l'achat de l'appartement se situe en plein centre-ville sur Liège et je l'ai acheté 80 000 €. Ok, Donc, c'est une bonne affaire. C'est 38 mètres carrés, donc je suis vachement content du prix. Il en voulait 90 000, on a négocié, négocié. Finalement, il est parti à 80. Mhm. Et donc ici, voilà, les travaux vont se lancer et on espère, d'après justement tes calculs, etc., Mhm. on serait entre 1 200 et 1 600 € de cash flow selon les périodes. Donc, de cash flow, moi. On est entre 1 200 et Revenu, 1 600 ouais, € de revenus et donc on doit déduire simplement les 580 € de crédit c'est pour ça. recalculer le cash flow hors charge. C'est ça, ouais, c'est ça. On en parlait un petit peu. Ça a certainement varié entre 400 et 800 euros net tous les mois, dépendant Net, net, des ouais, mois. Ouais. Ouais. tout à fait, ouais. Top, c'est bien. C'est ce que tu voulais. Je me souviens quand tu es rentré en programme, tu as dit, ah non, moi c'est 500 euros, hein. Je me souviens, Ouais, tu avais tout à dit fait, ça. ouais, ouais. On y est, quand on fait une moyenne, je pense qu'on est Ouais, au-dessus, donc ouais. c'est très, très Allez, bien, ouais. allez, c'est top. Petit mot de la fin, Salva. Imagine que tu as ton meilleur ami ou ton petit frère qui voudrait aussi viser l'indépendance financière et qui a peut-être peur de se lancer. Toi qui as l'expertise maintenant, qui a fait plusieurs deals immobiliers, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne qui est sceptique, qui a peur, qui n'ose pas encore se lancer dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? S'informer dans un premier temps, prendre des renseignements, c'est totalement gratuit. Moi, je t'ai découvert via des tutos sur YouTube, etc. J'ai étudié un peu ton passé, c'est bon, t'es policier, ça. Et tout était Ouais, en ordre, tout était en ordre à ce niveau-là. c'est ça. Et donc voilà, en fait, pour moi personnellement, mon avis, c'est que, ok, d'accord, effectivement, c'est une formation qui est payante, mais qui est totalement justifiée par rapport au service rendu, et c'est un énorme tremplin avec un énorme bagage aussi. Hmm, Donc, en fait, non seulement on saute vers l'avant et on se lance dans
dans une aventure qui est l'investissement immobilier et qui est hyper intéressant et hyper sécuritaire. C'est Mais en ça. plus de ça, avec un bagage technique, en fait, je peux répéter ce que j'ai appris ici dans une autre opération. Exact. Et en fait, on ne fait que grandir, quoi. Donc, C'est ça. voilà. Parfait. Et justement, tu parles de bagage technique. Si je peux demander, quelle serait la chose ou les deux choses que le programme t'a pu te faire comprendre ou t'aider à passer à l'action? Ou quelle est la technique ou le tips que tu as le plus apprécié, peut-être? Bah, déjà, j'ai découvert les off-market. Ouais. Le principe de off-market, en fait, et prendre réellement conscience que une bonne affaire, c'est pas forcément après rénovation ou le revenu en lui-même, mais c'est le prix d'achat, en fait. Hmm. Donc, la première bonne affaire, c'est qui sort justement du marché, qui est en dessous du marché. Donc, ça, c'est vraiment le top. J'ai vraiment appris à travailler avec ce off-market. Et en fait, la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que est beaucoup plus fort avec différents experts, en fait. Hmm. Donc, on a travaillé ensemble. J'ai eu des conseils aussi de Génin, Des jeunes de d'Anto, différentes, peut-être. Ouais. ouais, d'Anto également, ouais, effectivement. Hmm. Donc voilà, c'est on se rend compte que tout ce monde-là est hyper utile pour que la démarche se passe le mieux possible, en fait. Et ça crée des contacts également. Donc voilà, une fois qu'on rentre là-dedans, on se rend compte effectivement qu'il y a une certaine confiance également au niveau de la banque qui commence à s'installer. Donc, ça donne encore envie d'avancer là-dessus. Allez, cool. C'est quoi la suite, du Voilà. coup? On rachète bientôt, alors? Je pense que ça pourrait se faire, effectivement. Allez, génial. Faudra voir ce que ça rapporte, mais je pense que c'est entre de bonnes voies. Allez, génial. Super. Merci, Salva. C'est cool.